Nous allons entrer maintenant dans une keynote Uber Advertising France, saisir l'instant pour mieux capturer l'attention des consommateurs, parler aux consommateurs lorsqu'ils sont le plus engagés dans leur vie quotidienne et se positionner comme un partenaire plutôt qu'un chaland. Uber, une plateforme qui intègre parfaitement dans divers aspects de la vie de ses utilisateurs, vous permet aujourd'hui d'être visible à des moments clés au cours de la journée d'un consommateur pour capter son attention et lui offrir de la valeur. Vous allez découvrir tout cela avec le Head of Uber Advertising France. Veuillez accueillir sur scène Grégory Blais-Desforges. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler d'un sujet qui est monté un peu ces dernières années, c'est l'attention. Comme vous le savez, et notamment quand on est un retailer, il y a un vrai sujet aujourd'hui d'être capable de parler à ses consommateurs, à ses prospects, de développer un message qui soit audible et qui leur permette justement de les joindre au bon moment avec la bonne offre, le bon produit. Voilà, on parle de plus en plus de l'économie de l'attention, c'est bien de ça dont on parle. La raison derrière l'émergence de ce sujet, c'est ce chiffre ici. 5000 messages publicitaires par jour en moyenne. Alors, si vous regardez sur Internet, vous trouverez des chiffres qui vont en fait de 4000 à 10 000 en fonction des sources. Si on prend ce chiffre de 5000, ça fait une sollicitation marketing toutes les 10 secondes en moyenne pendant la journée. Donc évidemment, ce brouhaha, ce fond sonore fait qu'il est de plus en plus difficile pour une marque et donc un retailer d'émerger et de parler correctement à sa cible à un moment, parce que ça va être le cœur de cette présentation, à un moment qui est le bon et pour pouvoir nourrir cette conversation. Je vais parler un peu de Uber d'abord. Donc Uber, finalement, c'est un peu le précurseur de cette économie de la livraison. Et aujourd'hui, Uber, c'est un peu finalement un logisticien. C'est quelqu'un dont le métier est de livrer des personnes, de déplacer des personnes ou des choses d'un point A à un point B, à un moment où justement cette économie de service a vraiment explosé et aujourd'hui on considère la livraison comme une commodité. Tout le monde le propose et on est à simple clic à chaque fois de pouvoir commander ou de se déplacer. Une fois qu'on s'est dit ça, finalement Uber c'est aussi un petit peu plus que ça, c'est pas seulement une logistique d'arriver d'un point A à un point B, c'est aussi une capacité à s'intégrer dans le quotidien de ses utilisateurs. Parce qu'en fait, quand je me déplace ou quand je commande, je le fais à un moment de ma vie de tous les jours, je suis ancré dans le quotidien. C'est parce que je suis en train de rejoindre des amis pour un barbecue, c'est parce que j'ai besoin de me faire livrer rapidement un petit pot pour mon enfant. Donc derrière le service, il y a aussi surtout un usage du quotidien et c'est ça qui vraiment nourrit la relation aujourd'hui qu'on a créée avec nos utilisateurs. On a d'ailleurs fait une étude là-dessus pour montrer et pour mieux comprendre ce qu'il y avait. Et comme vous pouvez le voir sur les chiffres de droite, oui, effectivement, on a des très gros chiffres sur le service. Il est fiable, il est facile, il fonctionne, il est safe. C'est la base. On a une offre qui fonctionne pour tout le monde. Et c'est la qualité de ce service qui est la base de cette relation. Mais néanmoins, quand vous regardez sur la partie gauche, en fait, on va au-delà de ça. En fait, il y a une résonance émotionnelle qui démarre. Et les utilisateurs, lorsqu'ils utilisent nos deux plateformes, nous déclarent se sentir satisfaits, efficaces, productifs. C'est constitutif de leur journée. Et donc, il y a d'autres marques, grandes marques internationales, je ne vais pas les citer, qui ont été capables comme ça de nourrir une relation à la marque très très forte, où les gens se disent, en fait, parce que je suis utilisateur de cette marque, ça me donne un statut, ça me fait ressentir des choses. Là, c'est tout à fait le cas. Et aujourd'hui, le cœur de la relation de nos utilisateurs, c'est bien ça, c'est ce quotidien et cette envie de faire partie de cette communauté. La signification de ça, c'est que aujourd'hui, Uber, c'est à la fois la vraie vie, encore une fois, on bouge réellement, physiquement, dans le vrai monde des personnes et des objets, donc c'est la vraie vie. Mais il y a une dimension aussi culturelle. Alors pas culturelle dans le sens de l'art, mais typiquement on parle maintenant d'ubérisation, donc même le verbe est passé dans le langage courant. Et puis cette culture justement d'appartenance d'une société, une façon de consommer qui leur est propre. Et donc Uber se joint maintenant, vraiment se retrouve à la jonction de ces deux phénomènes. Je vais maintenant rentrer dans un
dans un autre sujet, mais qui est directement lié, c'est la publicité. Donc si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que je suis en charge de la régie publicitaire de Uber, Uber Advertising, qui donc commercialise des espaces sur Uber Eats et Uber VTC. Le cœur de notre activité, ça va finalement être capable, et en tout cas de proposer aux marques, de venir se positionner face à nos utilisateurs dans ce moment marketing qui est le bon moment pour l'adresser, qui va reposer évidemment sur la force de notre marque et de la relation qu'on a à notre utilisateur, mais pas seulement. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui ensemble, c'est comment on peut amener les marques à être dans ce moment marketing, ou marketing du moment, avec plein d'exemples que je vais vous montrer. On va parler rapidement de notre audience, 156 millions d'utilisateurs dans le monde. En France, c'est 9,6 millions actuellement. Voilà, on est présent dans 10 000 villes, 72 pays, 28 millions de trajets par jour. En France, pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente, on est présent dans 100% des villes de plus de 10 000 habitants. Ça veut dire qu'on couvre 76% de la population française. Donc ce n'est pas qu'une histoire de Paris et des grandes métropoles, c'est aujourd'hui vraiment l'intégralité de la France. Et donc sur ces utilisateurs, eh bien, on va avoir un certain nombre de données. On verra après ce qu'on en fait de ces données. Mais on va avoir de la donnée. Cette donnée, elle va correspondre au profil de l'utilisateur. On va savoir sur quel type de mobile il se connecte, quelle méthode de paiement il utilise. Je ne vais pas tout lister, mais voilà, on a toutes les informations du profil. Et après, on va avoir deux pools de données qui vont nous permettre qu'on va pouvoir mélanger. La première, ça va être surtout la partie de mobilité. Où est-ce que vous avez été, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous allez. La deuxième, ça va être sur ce que vous êtes fait livrer. Je ne sais pas si vous l'avez tous en tête, mais sur Uber Eats, on peut se faire livrer évidemment un dîner, un déjeuner depuis un restaurant. On peut aussi faire ses courses chez Picard, chez Carrefour, chez Monoprix. Mais on peut également se faire livrer en fait plein d'autres choses. Des fleurs, si vous êtes en retard pour la fête des mères, ça peut dépanner parfois. On va aussi pouvoir commander de l'électronique, des chocolats, voilà, plein de choses. Et donc on va avoir toute cette donnée à disposition avec une grande force qui est que le compte est unique entre les deux plateformes. Donc en fait, on va avoir la possibilité de croiser les deux. Une fois qu'on a croisé, on va avoir finalement 4 gros blocs de données. Et je vous rassure, après, on va aller regarder derrière ça les exemples concrets, parce que là, pour l'instant, ça reste très théorique. Donc, toute cette donnée, on va la voir en historique. Qu'est-ce que les gens ont fait par le passé? Ça nous permet de comprendre leur comportement. Et puis, on va la voir en temps réel. Quel est l'endroit où la personne est en train de se rendre? De quel endroit elle est partie? Et pareil, qu'est-ce qu'elle vient de commander là, à l'instant? C'est ça qui va nous être aussi utile. Et donc, vous l'aurez compris, ce deux types de données va nous permettre à la fois de faire du comportemental d'un côté, et l'exemple arrive juste après, et puis du contextuel, c'est-à-dire vraiment au moment où c'est en train d'arriver. Pour rentrer un peu plus dans le détail, et notamment du comportemental, on travaille aujourd'hui, nous, beaucoup avec les acteurs du luxe, qui viennent nous voir, qui nous disent moi je cherche en fait des luxury shoppers. Ils cherchent aussi des luxury travelers, des luxury lifestyle. On ne va pas donner tous les exemples, on va se focuser cette fois-ci juste sur shoppers. Mais en fait, avec la donnée historique, on va être capable de regarder partout où ils ont été dans le monde, les gens qui sont rendus dans des magasins Hermès, Cartier, Louis Vuitton, à New York chez Tiffany's. Et on va être comme ça capable en fait, de regarder les personnes qui, par leur comportement, nous ont montré un acte d'achat luxe. Si c'était traveler, on pourrait regarder les gens qui se rendent dans des palaces, on pourrait regarder des gens qui se rendent dans des aéroports privés, et sur du lifestyle, des gens qui se rendent dans des restaurants étoilés ou dans des galeries d'art, par exemple. Et donc, bref, on va pouvoir regarder les personnes en fonction, donc là on est beaucoup sur la partie mobilité, et on va pouvoir regarder finalement le reste de leur comportement. Pareil, je ne vais pas tout détailler là, mais ça va nous permettre de comprendre plein de choses sur eux, et de sortir du socio-démo traditionnel pour aller vraiment sur de la persona, parce que c'est ça qui va compter finalement. Et donc on a découvert des choses
qu'on n'avait pas anticipées. Donc par exemple, les personnes qui consomment beaucoup de luxe voyagent beaucoup avec leur animal de compagnie. Sur Uber, on peut commander un Uber Pet qui nous permet de voyager donc avec un animal de compagnie. Ils ont une énorme surreprésentation là-dessus. On ne l'avait pas anticipé. Ils se déplacent plutôt en journée. Moi, j'aurais pensé que c'était justement des personnes qui sortaient très tard le soir, dans tous les endroits un peu à la mode. Finalement, non, c'est tout à fait en journée. Et quand ils commandent sur Uber Eats, la note est salée, on va dire comme ça. Et donc, sur cette base-là, en fait, on va le construire pour toutes les campagnes qu'on peut faire avec nos annonceurs. Avec un point intéressant, c'est que ce que je vous montre là, en fait, c'est pas sur l'étagère. On n'a pas des segments d'audience comme ça déjà disponibles pour lesquels les annonceurs vont arriver en disant je prends celui-ci ou celui-là. Ils viennent nous voir, ils nous expliquent leur brief, ils nous expliquent leur persona, et on a une équipe dédiée qui ne fait que ça et qui va dire par rapport à ce que vous recherchez, par rapport à la donnée qu'on a, on va vous créer quelque chose de spécifique, juste pour vous, juste pour cette campagne. Et ensuite, on va itérer ensemble pour être sûr et certain qu'on va jusqu'au bout. Si je prends l'exemple du luxe, certains vont dire telle marque, je ne la considère pas comme un concurrent, on n'est pas exactement sur le même positionnement, moi je préférerais plutôt qu'on regarde tel autre, et voilà, et on va l'adapter pour eux. Donc je vous propose, maintenant qu'on a vu la partie un peu plus théorique, de rentrer dans le détail de concrètement quelles sont les activations qu'on a pu faire avec des marques pour créer vraiment des moments. Et donc 4 premiers exemples ici. Le premier, très révélateur je pense, sorti de Equalizer 3, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un film qu'on pourrait qualifier de badass. Et l'agence et l'annonceur sont venus nous voir en nous disant moi je vais avoir besoin de toucher des hommes 15-49. On leur a dit on va regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller un petit peu plus loin. Puis on s'est dit finalement en fait c'est pas forcément un homme, c'est pas forcément le bon âge, mais on va les croiser finalement beaucoup plus de choses que ça, mais on sort de choses. Des gens qui vont à la salle et de manière régulière, des gens qui font attention justement à développer du muscle, et des gens qui surconsomment également des energy drinks. Je vous rassure, il y avait d'autres choses dedans. Mais comme ça, on a créé un persona qui ressemble vraiment à l'audience du film et qui va finalement bien au-delà de simplement homme 15-49 ans. Les 2 exemples suivants, ils ont une base similaire, mais avec un petit tweak, c'est la capacité à aller toucher des touristes pendant qu'ils sont touristes. C'est-à-dire qu'on va être capable de savoir le pays d'où vient la personne, parce que sa home adresse est là, parce qu'en fait on sait où est-ce qu'ils commandent le plus, parce qu'on les a vus arriver à un aéroport et commander un Uber depuis un aéroport pour se rendre dans la ville. Et donc on va avoir la capacité comme ça de venir toucher les touristes pendant qu'ils sont en voyage. On l'a fait avec Visa, sur un scénario relativement simple. Vous êtes actuellement en France, il n'y a pas de charge pour les débits à l'étranger, vous pouvez utiliser votre Visa, vous n'avez pas besoin de tout payer en cash. Et puis sur Dior, c'était pendant les Jeux Olympiques, donc ils ont également ciblé les touristes, pas tous, ils ont sélectionné de certains pays. Et puis justement pour montrer l'excellence à la française, ils ont donc ciblé les touristes et qui en plus avaient une appétence luxe. Voilà. Et on a pu, pendant les Jeux Olympiques, pendant que ces touristes-là étaient à Paris, leur pousser une publicité qui leur était dédiée. Dernier exemple sur cette slide, qui cette fois-ci est côté Uber Eats, avec Samsung. Samsung, on a fait une première campagne avec eux, et puis en regardant dans les insights, parce qu'en fait toute la donnée que l'on a, elle est intéressante pour le ciblage, mais elle est aussi intéressante a posteriori pour aller creuser et essayer de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et avoir plein d'informations intéressantes. Et à l'issue de cette première campagne, on a réalisé quelque chose finalement d'assez simple, c'était que ça performait beaucoup plus sur les téléphones Android que sur les téléphones Apple. Les Apple Addicts sont souvent assez loqués, et donc pour vendre à Samsung, il faut parler à quelqu'un qui finalement est déjà sur Android. Donc on a fait une deuxième campagne en targetant uniquement les personnes qui commandaient sur Android. 4 autres exemples. Tout à gauche, Freedent, qui a réalisé finalement le premier country takeover. Alors on parlait d'attention au démarrage, là on parle vraiment de l'attention dans le sens le plus large possible. Ils voulaient faire un gros splash. Et on dit on prend 100% des trajets de Uber en VTC pendant une semaine. Toute personne qui prendra un VTC cette semaine-là verra la pub Freedent. C'est vraiment ce qu'on appelle essayer d'attirer l'attention.
Et on a fait un brand lift survey là-dessus, donc pour mesurer l'impact. Et ce qui est ressorti, c'est 69% de taux de notoriété sur la plus haute des dimensions, donc je connais très bien la marque, soit une croissance de 16 points. Croyez-moi sur parole, si ce n'est pas ce sur quoi vous travaillez habituellement, c'est énorme. Et sur la partie intention d'achat, on est monté à 46%, avec 6 points additionnels aussi. Donc vraiment, là, on a eu cette capacité à vraiment attirer l'attention et avoir un impact direct. Le suivant, je le trouve très doux, sans faire de jeu de mots. C'est Unilever qui avait donc ce positionnement sur « rends ton hiver plus doux ». Et en discutant avec eux, ils se sont dit, nous, c'est vraiment le cocon. C'est le moment où on a envie de se faire plaisir. Il y a les agressions extérieures, il y a plein de choses, on ne se sent pas bien. Et d'un seul coup, je me prends une glace Ben & Jerry's et le monde va mieux. Et donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on est allé voir les gens qui revenaient de vacances, donc cette fois-ci des Français, qui revenaient de vacances. Et sur leur trajet de retour, depuis l'aéroport ou depuis la gare, on les a fait se rendre compte qu'ils étaient à un clic de pouvoir commander leur glace Unilever qui pourrait les attendre à la maison. Et une fois qu'on a le blues du dimanche soir, quand on rentre de vacances, là, il y avait la possibilité de le rendre un petit peu plus doux. L'exemple suivant, avec Lancôme cette fois-ci, c'était en novembre, c'était pour préparer les cadeaux de Noël de fin d'année. Et là, ils se sont dit, nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'aller cibler les gens qui sont déjà en train de faire leurs courses, donc leurs courses dans un monde physique. Ils sont en train de faire leurs courses et qui sont évidemment appétents à Lancôme, ou en tout cas à cet univers très beauté, très luxe. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les gens qui se trouvaient sur les Champs-Élysées, autour des boutiques de luxe, entre novembre et décembre, plus la rue Montaigne, plus la place Vendôme. Et on a sélectionné comme ça les endroits qui leur permettaient de venir directement parler aux gens qui se trouvaient sur place et qui avaient la possibilité, comme ça, de penser sur l'instant que ça pourrait être un bon cadeau pour leurs proches. Et puis le dernier exemple, là, c'est donc de nouveau sur Uber Eats, avec Pepsi. Et Pepsi avait fait une opération pour gagner une télé liée à la Ligue des Champions. Et finalement, ce qu'ils ont pu faire avec nous déjà, c'est de toucher des gens qui venaient d'acheter un Pepsi. Donc vraiment, la commande vient d'être passée. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment la page dite de post-checkout. Donc je viens de payer et maintenant j'attends ma commande, qui est une page sur laquelle nos utilisateurs reviennent entre 4 et 5 fois en moyenne pour savoir justement où ça en est. Et là, on a pu pousser donc uniquement aux gens qui avaient commandé un Pepsi ou des Lay's, enfin en tout cas des produits de Pepsi. Et il y avait un concours auquel ils pouvaient participer pour gagner une Smart TV et pouvoir voir la finale de la Ligue des Champions sur leur nouvelle Smart TV. Ce concours, il avait lieu, pareil, dans le monde physique, chez KFC et chez Subway, et sur Uber Eats. Uber Eats a généré 86% des participations à ce jeu concours. C'est-à-dire que dans le monde physique, il y a eu une incapacité à vraiment générer cette traction, quand chez nous, on a eu justement ce bon moment, un moment où je viens de commander, maintenant je suis dans l'attente, et j'ai la capacité, juste en un clic, de pouvoir participer. J'étais évidemment très content de ce résultat. Maintenant, depuis tout à l'heure, vous pouvez juste me croire sur parole. Je dis que c'est le bon moment, que ça fonctionne bien, que ce ciblage permet vraiment d'avoir de l'impact. Mais là, je vous montre ce qu'on veut dire par avoir de l'impact. J'ai déjà parlé un peu d'un brand lift survey, mais là, on a d'autres types de KPI qu'on peut suivre et qu'on fait d'ailleurs pour toutes nos campagnes, sur lesquelles on voit ça. Donc là, en l'occurrence, c'était Giorgio Armani. L'idée pour eux, c'était de faire ce qu'on appelle du travel retail, c'est-à-dire de toucher les gens qui se rendent à l'aéroport. Et en fonction des terminaux et donc des magasins qu'ils vont voir dans ce terminal-là, de pouvoir leur pousser le produit qui sera disponible à l'arrivée. Avec en plus un petit twist très intéressant, qui était que on avait la capacité, vous le voyez sur la partie droite, en fait, de mettre un coupon directement dans le téléphone. C'est-à-dire que j'ai vu la publicité, je sais que je vais le voir, ce produit à l'arrivée, je clique, j'ai le coupon dans mon téléphone, Android ou iOS, et quand je passe en boutique, je peux l'utiliser directement, et bien sûr, on peut traquer ce qui se passe en boutique. Mais avant même d'arriver à ça, si on revient sur la partie média, ce qu'on va voir, c'est, je fais le calcul pour vous, ça fait 5 minutes 42. 5 minutes 42 de temps d'exposition. Donc,
pour ceux qui sont un peu dans les médias, le standard d'une vue, le standard reconnu internationalement, c'est 2 secondes, 50% des pixels visibles. Là, on va être sur 100% des pixels visibles et visibles pendant 5 minutes 42. C'est-à-dire que les personnes ont interagi avec la publicité, sont revenues dessus depuis plusieurs fois, alors qu'on a des benchmarks à 1 minute 30, 2 minutes, ce qui est déjà exceptionnel, mais là, on est même allé un cran au-dessus. Ensuite, on va mesurer ce qu'on va qualifier d'être un taux d'engagement. C'est-à-dire que je n'ai pas seulement regardé la publicité sans m'y intéresser, j'ai interagi avec elle. Et on va pouvoir notamment le voir par le fait de swiper. Ce sont des carousels, donc j'ai la possibilité d'interagir avec. Swipe rate de presque 8%. Pour les non-professionnels du secteur, pareil. Quand on arrive à du 3 ou 4%, on est déjà vraiment dans le haut du panier, c'est exceptionnel. La moyenne est plutôt autour de 1%. Là, on est x2 par rapport à l'excellence. Et puis la même chose sur le CTR, sur le taux de clic, donc vraiment les gens qui ont cliqué. Un taux de clic moyen, c'est 0,7% sur un téléphone aujourd'hui en France. Vous pouvez le voir, on est à presque 5%. Donc là, pareil, un client extrêmement heureux d'avoir pouvoir profiter de ce moment et de parler au bon moment où la personne était disponible. Et puis je finirai avec ce dernier exemple, parce qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est que ce qui était intéressant, c'est le ciblage, parce qu'on permet de toucher les personnes, évidemment avec le bon format et au bon moment. Mais il y a une petite chose qu'on peut faire pour aller encore un peu plus loin, c'est d'adapter la créa, d'avoir une créa qui correspond au moment. J'aurais pu vous mettre par exemple ici des campagnes qu'on a pu faire avec Netflix, où en fait on va pouvoir toucher des gens sur Uber Eats qui viennent de commander entre 18h et 22h, et pour leur pousser le trailer en vidéo de ce qu'ils peuvent regarder finalement juste après. Donc le moment où je viens de commander, je suis chez moi, et à ce moment-là, je viens pousser le trailer qu'on va pouvoir regarder après. Mais on a choisi un autre exemple, là avec Fortuneo. Et ce qu'ils ont été capables de faire, c'est que finalement, ils avaient 3 USP à pousser. Ils avaient une USP qui était du cash à l'ouverture du compte. Ils avaient un deuxième qui était un certain nombre de services gratuits. Alors ça pouvait être la carte, ça pouvait être plein de choses. Puis le dernier, c'était le sans frais à l'étranger. Et donc pour ça, ils se sont dit, on va toucher 3 audiences. La première, les étudiants. Donc on a dû cibler des étudiants. On sait qu'ils sont étudiants parce qu'ils se rendent dans des campus, ils commandent depuis des campus. Et on venait les cibler alors qu'ils étaient en direction d'un bar, d'une boîte de nuit. Et avec une créa adaptée, on paye notre tournée. Donc là, on a vraiment un étudiant qui est dans la voiture, qui est en train de se rendre, et le message correspond exactement à qui il est et ce qu'il est en train de faire. Le deuxième segment qu'il voulait toucher, c'était les jeunes professionnels. Et là, plutôt sur la variété de leur offre et de plein de services qu'ils pouvaient pousser. Et donc avec ce slogan de la bonne nouvelle du matin. Et là, on a allé cibler des personnes qui se rendaient à la Défense ou qui repartaient de la Défense entre 5h et 11h le matin. Et puis le dernier, c'était les personnes qui voyagent énormément. Donc on avait ciblé des personnes qui sont rendues dans un aéroport plus de tête, je crois que c'était 3 ou 4 fois dans le mois qui a précédé. Donc des gens qui voyagent vraiment beaucoup. Et pareil, on va les cibler pendant qu'ils sont en train de se rendre à l'aéroport. Donc si vous vous souvenez de l'intro, en fait, le fait qu'ils aient beaucoup voyagé par le passé, on est vraiment sur l'historique, on est sur le comportemental. On sait que c'est un, pardon pour l'anglicisme, frequent traveler. Mais de l'autre côté, on sait que là, il est en train de se rendre à l'aéroport, je le touche au bon moment, et comme ça, il sait que pour la prochaine fois, il pourra le faire. Je finirai là-dessus. Notre volonté chez Uber Advertising, c'est vraiment ça, c'est d'être capable de faire des campagnes qui permettent aux marques de trouver le bon moment, la bonne personne pour pousser le bon produit, tout ça en utilisant notre donnée propriétaire. Vous avez vu, j'espère, avec tous ces exemples, qu'on est capable de faire des choses extrêmement intéressantes, encore une fois, toujours faites exprès pour la persona de la campagne de notre annonceur. Et j'espère pouvoir bientôt aussi travailler avec vous et vous donner effectivement le niveau d'attention que votre marque mérite, voilà, et l'avoir sur Uber. Merci beaucoup.